Aujourd'hui, nous avons décidé de convier tous les Sénégalais à cette cérémonie de présentation du projet de loi criminalisant l'homosexualité au Sénégal, parce que nous avons fait plusieurs étapes. La première étape que nous avons eu à faire, nous, Ensemble Djikoyi, constitué de plus de 100 associations politiques, sociales, constitué de rappeurs, de politiciens, de syndicalistes, d'imams, donc de toute la société sénégalaise dans sa diversité. Nous avons fait le tour des 45 départements du Sénégal. Nous avons fait la diaspora. Nous avons discuté avec les imams et les oulémas. Nous avons discuté avec l'ensemble des khalifes généraux. Et nous leur avons présenté la pétition. Deux des khalifes généraux, le khalif général des Mourites et le khalif général des Tidjanes, ont adjoint une lettre de confirmation de leur signature pour demander la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal. Nous avons organisé un rassemblement le 23 mai dernier à la place de la Nation pour montrer l'opposition de tout le peuple sénégalais dans sa diversité à l'homosexualité. Nous avons donc fait signer les Sénégalais la pétition et nous l'avons fait signer également à nos chefs religieux, les musulmans comme les chrétiens et même le bois sacré. Et nous avons constaté un élan populaire de solidarité par rapport à notre initiative que nous avons prise sur la base de l'article 3 de la Constitution qui stipule que le peuple est souverain. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous en sommes à l'étape finale, pour ce qui nous concerne, nous, Ensemble Djikoyi, de venir présenter la proposition de loi aux députés, aux 13 députés qui ont pris l'engagement d'aller déposer cela au nom de tout le peuple sénégalais. Parce que ce que Ensemble Djikoyi a fait, il l'a fait au nom du peuple sénégalais. Donc c'est le peuple sénégalais qui exige la criminalisation de l'homosexualité. Donc ces 13 députés, parmi lesquels on peut citer Ali Souaré, on peut citer Cheikh Bamba Dièye, on peut citer Mamadou Lamine Diallo, on peut citer Mame Diarra Fam et autres. Tous ces députés ont pris l'engagement de présenter donc la proposition de loi sur la table de l'Assemblée nationale que nous allons faire à 15 h. Et également, nous avons demandé à toutes les sections de Ensemble Djikoyi de parler aux députés de leur localité. Et l'écrasante majorité des députés ont pris l'engagement, le jour où ce sera présenté en plénière, de voter la loi. Ça, il faut que les Sénégalais le sachent. Qu'est-ce qui motive cette pétition? Cette pétition, ce qui motive cela, c'est que nous avons dans notre pays un problème qui est en porte-à-faux avec nos réalités socio-culturelles, avec nos religions, qui est l'homosexualité. Et aujourd'hui, dans notre armada juridique, nous n'avons pas une criminalisation, mais nous avons une intolérance qu'on peut appliquer comme ça selon le code pénal. Maintenant, nous demandons la modification de l'article 319 dans son alinéa 3 pour qu'on y introduise ce qu'on appelle tous les éléments liés à l'homosexualité, le transgenre, la zoophilie, tout ce qui est acte contre nature. C'est ça que nous avons ajouté pour la modification de l'article 319 alinéa 3 pour maintenant criminaliser donc toute orientation sexuelle en porte-à-faux avec nos religions et fait de façon publique. Ça également, il faut qu'on le dise. Ce n'est pas en privé que nous, parce que ça ne concerne pas ce que les gens font en privé, mais ce qui nous intéresse, c'est de façon publique qu'on puisse permettre à des Sénégalais ou des Sénégalaises d'être des homosexuels et de pouvoir manifester ça publiquement. C'est ça que Ensemble Djikoyi, au nom du peuple sénégalais, a récusé. Et nous voulons que maintenant que cela soit criminalisé à une peine sévère qui peut aller jusqu'à 10 ans. Nous pensons que les députés ont jusqu'à juin pour étudier la proposition de loi. S'ils ne le font pas, nous allons continuer à faire notre plaidoyer auprès des Sénégalais et nous allons également mobiliser le peuple sénégalais pour que les députés comprennent qu'un député est élu par le peuple. Aucun député n'a le droit de ramer à contre-courant. Si les Sénégalais et les Sénégalaises dans leur écrasante majorité exigent la criminalisation de l'homosexualité,
s'ils sont non députés, s'ils ne sont pas des députés de lobby étrangers, s'ils ne sont pas des députés d'organisations hors du pays qui imposent leur agenda, ces députés-là doivent nous voter cette loi parce que c'est ça la volonté du peuple sénégalais. Et ces députés-là sont payés par le peuple sénégalais parce que l'Assemblée nationale, son budget et tout, c'est produit par les Sénégalais parce que c'est le travail qui produit la richesse et ce sont les Sénégalais qui payent les députés, qui payent le président de l'Assemblée nationale, qui payent donc tout ce qui se fait à l'Assemblée nationale, ce sont nos députés. C'est le moment pour ces députés-là de communier avec le peuple. Et communier avec le peuple, c'est aller dans le sens voulu par le peuple sénégalais. Donc aujourd'hui, ce qu'on attend des députés, c'est que toutes les procédures soient respectées et qu'à la fin de la procédure, qu'il y ait une plénière où tout le peuple sénégalais sera convié, la presse nationale et internationale, And Samm Jikko Yi et tous les chefs religieux ou le représentant, qu'ils nous votent cette loi pour criminaliser l'homosexualité au Sénégal. Non, ceux qui le disent, ils n'ont rien compris. Parce que nous, au Sénégal, il y a deux possibilités pour qu'on vote une loi. Un projet de loi ou une proposition de loi. Le projet de loi, c'est le président de la République. Une proposition de loi, c'est les députés. C'est les députés eux-mêmes qui sont venus prendre l'initiative d'écrire la loi. La loi n'a même pas été écrite par And Samm Jikko Yi. C'est des députés qui ont vu le plaidoyer de tous les Sénégalais et qui ont pris l'initiative d'aller présenter ça à l'Assemblée nationale. Mais c'est la même chose avec la criminalisation du viol. Il n'y a aucune autre différence. Dans la criminalisation du viol, ce sont des associations féministes qui ont fait le plaidoyer. Est-ce que c'était des menaces? Ils ont fait un plaidoyer, les associations féministes. Et certains députés ont pris la proposition de loi présentée à l'Assemblée nationale. Nous avons fait la même chose. Il ne faut pas qu'ils nous diabolisent. On n'a rien fait. On a fait notre plaidoyer pour la criminalisation de l'homosexualité et des députés ont pris l'initiative de venir porter la loi. Donc il n'y a aucune menace. Vous avez vu qu'ils ont parlé ici au nom de tout le monde et ils ont rappelé l'histoire du Sénégal, ils ont rappelé la foi des Sénégalais, ils ont rappelé que les Sénégalais sont des croyants, des musulmans et des chrétiens. Ils sont libres de dire que telle chose ne pourra pas se passer dans notre pays. La France a interdit la polygamie dans son pays. Mais c'est en phase avec leur réalité socio-culturelle. Maintenant, nous sommes libres également au nom de la souveraineté que nous consacre notre constitution, mais de faire un plaidoyer, c'est ça qu'And Samm Jikko Yi a fait. Et nous avons convaincu 13 députés qui ont pris l'engagement de présenter la loi. Donc où est la menace ici? On n'a menacé personne parce que nous n'avons pas menacé les 13 députés. C'est eux-mêmes qui ont pris l'initiative de venir nous parler et de dire nous avons entendu votre plaidoyer et nous avons vu que vous avez fait des pétitions. Maintenant, nous allons porter la loi au niveau de l'Assemblée nationale.